Aujourd'hui, je vais vous partager la parole. Je vais vous partager du vécu, de ce que personnellement j'ai dû apprendre à gérer sur le fondement de la parole. Vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, le psaume 23. Je vais le lire. Je vais le lire et en pensant à vous qui n'avez peut-être pas de Bible ou qui ne connaissez pas. Alors je vous prie, écoutez, ouvrez votre cœur. Le psaume 23, il y a 6 versets. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, c'est l'introduction du cantique de David. Et puisque l'Éternel est mon berger, il affirme, il confesse, je ne manquerai de rien. Et il continue de confesser en reconnaissant que là où le Seigneur le fait reposer, il le fait reposer dans de verts pâturages. Autrement dit, il le fait reposer là où il y a de la nourriture. Il ne manque de rien. Donc, il repose dans la quiétude de l'esprit. Et il continue en disant, il me dirige près des eaux paisibles, il me dirige dans un climat de paix. Il ne me dirige pas dans l'excitation, il ne me dirige pas dans les ennuis, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Ah, que notre âme soit en paix, que notre âme soit en bonne santé, que notre âme soit dans la paix. C'est ce que nous devons rechercher et c'est ce vers quoi notre Seigneur Jésus, le bon berger, se révélant à nous, il vient pour nous conduire parce qu'il est venu et il a donné sa vie, il a payé de sa vie pour nous sauver, pour sauver notre âme. Et il va dire au chapitre 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », changement de décor. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il continue de réfléchir, il continue de méditer, je repose dans de verts pâturages. Quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il continue de dire, il me dirige près des eaux paisibles. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il continue de dire, il restaure mon âme. Ce sont des paroles qui sont
ancrés dans son cœur, cela, c'est là les preuves du témoignage que Dieu lui rend. Ce sont là des preuves qui sont accrochées comme des médailles sur la table de son cœur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, en définitive, je ne crains aucun mal au souvenir et au fondement de mon espérance et au fondement de ce que je possède en Jésus. Parce qu'en Jésus, il n'oublie pas que c'est une alliance. Et à cette alliance, la fidélité de Dieu est là, elle est manifeste. Si l'homme est infidèle à l'égard de Dieu, Jésus demeure fidèle dans son alliance. Donc il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je suis avec toi. Je suis dans ta présence. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est la grâce de Dieu. On pourrait dire, ta grâce et ton autorité me rassurent. Ta grâce et ton autorité me rassurent, d'autant plus que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires peuvent s'approcher de vous, mais n'oubliez jamais qu'il y a une table. Et sur cette table, ne manquez pas, le cas échéant, d'y faire reposer le repas du Seigneur, c'est-à-dire la coupe, le pain et le vin en mémoire de Jésus. Oui, en mémoire de Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Rappelez à l'adversaire l'alliance à laquelle vous êtes attachés et cette alliance que Jésus vous offre en face de vos adversaires, en face de l'adversaire, en face des œuvres des ténèbres. Oui, faites-le, faites-le, prenez le pain, prenez la coupe et prenez la Sainte Seine en disant « Seigneur, en mémoire de toi, face à l'adversité, je prends le repas du Seigneur, afin qu'il se rappelle qu'il y a avec toi, Seigneur Jésus, une alliance. » Alors, vous pouvez dire, à ce moment-là, avec assurance, « Tu oins d'huile ma tête. » Oui, Dieu, dans sa grâce infinie, vient oindre votre vie. Il vient oindre de sa grâce et de son autorité. Il vient oindre de sa puissance. Il dit, tu viens oindre d'huile ma tête, l'huile d'onction. Alors vous pouvez dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans ta présence. Amen. Alléluia. Et ceci jusqu'à la fin de mes jours. Quelle bonne nouvelle. Psaume 23. Méditez-le. Père, je te remercie de bénir mes bien-aimés qui sont à l'écoute de ta parole. Merci parce que ta grâce et ton autorité viennent vraiment les rassurer. Je te remercie au nom de Jésus. Assuré que tu conduis mes bien-aimés dans de verts pâturages, tu les diriges près des eaux paisibles, tu restaures l'âme de chacun et tu les conduis dans les sentiers de ta justice, au nom de Jésus. Et dans cet acte de foi que chacun peut faire en cet instant,
devant cette coupe, la coupe de l'Alliance, devant ce pain qui représente ton corps, ils peuvent le faire en mémoire de toi face à l'adversité, rappelant ainsi à l'adversaire, Seigneur Jésus, tu as vaincu les ténèbres à la croix de Golgotha, tu es ressuscité, tu es glorifié, et c'est là notre alliance, l'alliance de la victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen.